Frères et sœurs, soyez les bienvenus en ce vendredi 8 mai, vendredi de la 4e semaine du temps de Pâques, où nous célébrons le Seigneur à travers cette Eucharistie dans ce mois qui est consacré à la Vierge Marie, et particulièrement aujourd'hui pour nous, pour ce jour d'armistice de la Seconde Guerre mondiale. La messe que nous allons célébrer est la messe pour demander la paix dans le monde, bien évidemment, entre les pays, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, quelles que soient les situations que nous ayons à vivre. Cette paix, on s'en souvient, elle est un don de Dieu, un don de Jésus ressuscité à ses apôtres. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix », dit Jésus. Alors avec Marie, Reine de la paix, confions notre monde, nos familles, notre Église au Seigneur. Entrons dans la paix, dans cette Eucharistie, en demandant cette grâce au Seigneur d'être à notre tour, dans le monde dans lequel nous sommes, des ouvriers de cette paix, de cette fraternité, de cette unité. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Sainte Marie, priez pour nous. Sainte Marie, priez pour nous. Sainte Marie, veillez sur nous. Sainte Marie, veillez sur nous. Sainte Marie, intercédez pour nous. Sainte Marie, intercédez pour nous. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Célébrons le roi des rois, célébrons le roi de paix en chantant le Seigneur. Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour, que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui t'espèrent. Ne fais pas mentir la parole de tes prophètes. Exauce la prière de ton peuple. Dirige-nous vers la justice. Alléluia. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Que le Dieu de miséricorde et de pardon agisse au plus profond de nos vies. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Nous en appelons à toi, Seigneur, toi qui conduis ta créature humaine à travers les conflits de ce monde. Fais aboutir les volontés de paix de notre temps, afin que tous les hommes puissent vivre heureux et te louer pour l'amour que tu donnes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul vint à Antioche de Pisidie. Dans la synagogue, il disait: Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham, et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, ainsi que les paroles des prophètes, qu'on lit chaque sabbat. Or, en le jugeant, ils les ont accomplis, sans avoir trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Ils ont demandé à Pilate qu'il soit supprimé. Et après avoir accompli tout ce qui était écrit de lui, ils l'ont descendu du bois de la croix et mis au tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il est apparu pendant bien des jours à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem, et qui sont maintenant ses témoins devant le peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, la promesse faite à nos pères. Dieu l'a pleinement accomplie pour nous, leur enfant, en ressuscitant Jésus. Comme il est écrit au psaume 2, « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. » Parole du Seigneur. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande et je te donne en héritage les nations, pour domaine la terre tout entière. Tu les détruiras de ton sceptre de fer, tu les briseras comme un vase de potier. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Maintenant, roi, comprenez, reprenez-vous, juge de la terre. Servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant. Moi aujourd'hui, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, il y a dans l'esprit commun religieux, il y a cette idée et cette interprétation de ce passage de l'Évangile qui, parfois, porte à erreur un certain nombre d'entre nous. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai
la traduction d'aujourd'hui dit « Je vous emmènerai auprès de moi, et là où je suis, vous serez vous aussi ». Très longtemps, on interprétait cette phrase « Je reviendrai, je vous prendrai avec moi ». Et on a développé depuis très longtemps, ça ne date pas d'hier, cette idée de la vision d'un Dieu qui finalement, de manière parfois injuste et inique, viendrait prendre la vie des gens vivants de ce monde, créant le désarroi dans telle famille, blessant tel autre parcours de vie, et laissant ce goût amer à un certain nombre d'entre nous qui accompagnons justement, à travers le deuil, les personnes que le Seigneur a pris auprès de lui. Parfois même, nous avons entendu, pour avoir accompagné des familles en deuil, des raisons, des auto-justifications de certains chrétiens qui justifiaient comme normal le fait que Dieu vienne prendre la vie comme ça, de jeunes, pour les avoir auprès de lui, avec des raisons, Dieu sait, vraiment mauvaises. Or, en fait, ce texte est bien plus profond que ça. Ce texte, il vient nous révéler le mystère de notre propre résurrection à nous. Ce texte-là, il nous parle certainement peut-être de la mort, parce que la mort, elle est cette réalité devant laquelle chacun d'entre nous devra vivre et passer un jour ou l'autre. Mais elle devient pour nous, à travers ce texte-là, non plus le dernier mot d'un parcours plus ou moins scabreux dans cette vie, mais elle devient cette rencontre, ce moment de la rencontre avec la victoire de Jésus dans sa chair, qui du coup se répand dans la chair de chacun d'entre nous. Quand Jésus nous dit « Je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi », la bonne nouvelle, elle se situe dans l'idée qu'une fois que notre pèlerinage sur terre est terminé, Dieu ne laisse pas au pouvoir de la mort ses enfants, mais vient accueillir et emmener auprès de lui celles et ceux qui vivent leur Pâques en ce monde. La réalité, elle est tout autre. Le Dieu méchant que nous avons considéré pendant tant d'années devient au contraire un Dieu qui accueille et prend auprès de lui celles et ceux dont le parcours de vie sur terre est terminé. La mort n'est pas la fin de notre vie. Thérèse de l'Enfant Jésus le disait clairement et simplement, « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». Cette foi de Thérèse, elle s'ancre dans ce passage-là justement. Considérant que Jésus est au centre de nos existences, au centre de l'univers pour nous, eh bien tout ce qui naît et tout ce qui meurt est appelé à partir de Dieu et à revenir à Dieu. Et nous allons vers Dieu, nous allons vers cette vie que le Seigneur a préparée pour nous, ces demeures vers lesquelles nous avançons. C'est pour cela que Jésus, aujourd'hui, se montre de manière très consolante avec ses disciples alors qu'il vient d'annoncer qu'il va être arrêté et maltraité. Que votre cœur ne soit pas bouleversé, dit Jésus. Il ne dit pas que votre cœur ne soit pas triste, mais qu'il ne soit pas bouleversé, qu'il ne soit pas ébranlé. Parce que même à travers la tristesse que vous pouvez avoir à l'idée que les jours de la Passion arrivent, que je vais être arrêté, mis à mort, et on peut comprendre cette tristesse qui est très humaine. Jésus lui-même a été présent dans les moments de tristesse de l'humanité. Eh bien, l'Évangile nous dit que votre cœur ne soit pas bouleversé, c'est-à-dire qu'il ne s'effondre pas face à la mort, qu'il ne s'effondre pas face à la tristesse, parce qu'au cœur de ce mal, au cœur de ce désarroi apparent, eh bien, moi, qui ai vaincu la mort, j'aurai le dernier mot. Il le dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. La grandeur de la Pâque de Jésus et du coup notre propre Pâque, c'est de considérer justement qu'à travers le sillon que Jésus a tracé dans l'humanité, dans l'histoire de l'homme, ce pont qu'il a construit entre la réalité de ce monde que nous vivons et cette réalité de Dieu vers laquelle nous avançons, eh bien ce pont c'est Jésus. C'est vers lui, ce chemin qu'il a ouvert, que nous devons emprunter. Un chemin fait de vérité et de vie. De vérité parce que face à la mort, plus personne ne joue de comédie, plus personne n'a de masque de carnaval. Face à la mort, nous sommes comme le jour de notre naissance, nus, totalement nus, dépendants non plus des mains de nos parents ou des hôpitaux qui nous ont accueillis, mais dépendants uniquement de l'amour de Dieu. Face à la vérité de Dieu, eh bien c'est clair, la vérité de mon être,
de tout ce que j'ai vécu, de tout ce que j'ai construit, de tout ce que j'ai essayé de bâtir en recherchant à faire la volonté de Dieu. Quand j'aurai pris ce chemin qu'est le Christ, quand j'aurai été dans la vérité de ce que je suis, éclairé par la vérité de Dieu, alors j'entre dans la véritable vie. Notre vie ici n'est qu'un passage. On y accorde beaucoup d'importance, vous le voyez bien, on y accorde des choses fondamentales, mais nous savons, que nous soyons riches ou pauvres, puissants ou misérables, nous savons tous qu'un jour ou l'autre, il nous faudra nous retrouver face à ce grand mystère de l'existence. La mort, même si elle laisse dans la peine ceux qui sont encore sur terre, la mort n'est pas pour nous un objet de bouleversement, mais un objet de confiance et de foi en Jésus. Si au moment de la mort, nous renouvelons notre confiance en Jésus ressuscité, alors rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, dira saint Paul. Au contraire, la mort, cette entité ténébreuse que nous avons encore dans l'esprit, devient cette réalité qu'il nous faudra épouser en temps et en heure, que nous ne choisissons même pas en plus, mais cette réalité qu'il nous faut épouser pour vivre cette rencontre totale et plénière avec le Christ, avec Dieu, avec cette lumière que nous espérons tous. Frères et sœurs, vivons cette journée non pas en pensant à la mort, ce serait déjà la situation est déjà assez anxiogène comme ça, si en plus je vous invite à penser à la mort toute la journée, vous n'allez pas être content, mais à penser au contraire à la vie. Où est-ce que je mets la vie dans mon existence de tous les jours? Faire la volonté de Dieu, c'est déjà faire grandir en nous l'éternité de cette vie. Et il nous faut construire l'éternité ici-bas. Ce n'est pas après que les choses se passent. Beaucoup de nos contemporains s'amusent à ça, vous l'entendez dans les discussions. Quand ils nous disent « et on verra après », pas après que les choses se vivent. C'est dans le présent, c'est maintenant que le Seigneur nous parle. C'est maintenant que le Seigneur nous rejoint. C'est maintenant que le Seigneur nous invite à passer à la table du ciel, où justement il se donne en son corps et en son sang. Cette nourriture que nous recevons, elle n'est rien d'autre que quelque chose qui nous vient du ciel, de ce pain et de ce vin dont nous tirons l'existence à travers le travail et la vie des hommes. Eh bien le Seigneur leur rejoint pour y faire vivre sa présence, sa réelle présence dans son corps et dans son sang. Frères et sœurs, que cette Eucharistie, même confinée, cette Eucharistie de désir que vous avez au fond de votre cœur, fasse grandir en vous l'espérance de la vie éternelle. Parce que si le Christ est ressuscité, c'est pour que nous vivions avec lui. Si nous ne ressuscitons pas, sa résurrection n'a aucun sens pour nous. Et s'il n'est pas ressuscité, alors notre foi est vaine et elle ne sert à rien. Mais parce qu'il est bien vivant, parce qu'il est véritablement ressuscité, nous aussi nous espérons et nous croyons qu'un jour nous ressusciterons auprès de lui. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sous les signes du pain et du vin, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice du Christ immolé pour l'unité de son corps.
Que ce sacrement du royaume attendu entretienne en chacun de tes fils la patience et la ténacité au service de la paix sur la terre, par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Olivier et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi aujourd'hui d'Antoine Roger et de Marianne, pour qui nous t'offrons cette Eucharistie. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme
comme nous l'avons appris du Sauveur lui-même et selon son commandement, en demandant au Seigneur la grâce de la paix pour notre monde, ensemble nous redisons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. C'est la paix que je vous laisse, dit le Seigneur, c'est ma paix que je vous donne. Alléluia. Prions le Seigneur. Inspire-nous, Seigneur, toujours plus de charité, afin qu'alimentés par le corps et le sang du Christ, nous fassions fructifier en ce monde la paix que lui-même a donnée. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde de tout mal, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce. Et avant de nous séparer, nous nous tournons vers la Vierge Marie, notre Mère, pour lui confier toutes nos intentions de prière.
Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Ô Marie conçue sans péché, Sainte Marie, Reine de la paix, priez pour nous. Sainte Marie, Reine de la paix, veillez sur nous. Sainte Marie, Reine de la paix, intercédez pour nous. Ave